La quatrième édition des Journées sur le contenu local s'est ouverte aujourd'hui, marquée par un espace d'échange et de réflexion autour d'un enjeu majeur, la valorisation des ressources naturelles au bénéfice du peuple sénégalais. Le respect des exigences liées au contenu local constitue un levier essentiel pour le développement des entreprises nationales, notamment dans le secteur minier où son impact devient de plus en plus significatif. En termes d'impact, l'année 2024 a enregistré 82,29 milliards de francs CFA de parts de marché captées par les entreprises locales. Ces chiffres ne sont pas que des données. Ils témoignent d'un contenu local qui devient une réalité économique solide au bénéfice du tissu entrepreneurial national. Le thème retenu cette année est Contenu local, horizon 2050. Quelle stratégie pour bâtir une économie compétitive et inclusive? Dans ce cadre, le ministre Birame Souleye Diop a présenté plusieurs leviers stratégiques devant permettre d'accélérer la montée en compétence des acteurs nationaux et de renforcer leur présence dans les chaînes de valeur. Le premier levier est celui du capital humain. Le potentiel économique du contenu local ne pourra se déployer pleinement que si nous disposons d'une main-d'œuvre locale hautement qualifiée, capable d'occuper des postes avancés, non seulement opérationnels mais également stratégiques. À cet effet, le gouvernement poursuivra la création de passerelles solides entre le système éducatif et les besoins de l'industrie. Monsieur le DG de l'INP, je le rappelais tout à l'heure, le renforcement des programmes de certification ainsi que la promotion d'écoles et d'institutions spécialisées aptes à former la prochaine génération de cadres du secteur extractif. Le deuxième levier est le développement du tissu entrepreneurial local. Nous avons l'obligation d'accompagner davantage nos entreprises, d'améliorer leur accès au marché extractif, de renforcer leurs capacités techniques et financières et de soutenir leur transition vers des modèles de production compétitifs. Par ailleurs, le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines a tenu à rappeler la distinction fondamentale entre les entreprises sénégalaises et celles opérant simplement sous pavillon sénégalais. Aujourd'hui, les entreprises dites sénégalaises ont participé à des marchés, ont exécuté des marchés. Et aujourd'hui, on ne les voit plus sur le marché local. Ils ne payent plus de salariés, ils ne payent plus de location, ils ne payent plus d'impôts au Sénégal parce qu'elles ont quitté le territoire national, parce qu'il n'y a plus d'opération. Pendant ce temps, les entreprises bien sénégalaises, à la recherche de marché, ont dû certes, développer des plans de restructuration au niveau du personnel, mais elles sont encore bien là, continuent de payer leurs impôts ici, en local comme national. Cette édition se veut donc un tournant stratégique. Elle inscrit le contenu local au cœur des politiques publiques et ambitionne de transformer la richesse du sous-sol sénégalais en moteur d'opportunités, d'emploi et de souveraineté économique. Les discussions engagées au cours de ces journées devront permettre de définir une feuille de route claire pour un modèle plus équitable, durable et profitable à l'ensemble de la nation.